Vous écoutez Retrouvailles forcées de Catherine Spencer. Narration de Mirail. Chapitre 3. Max décida d'attendre 2 bonnes heures avant de la rejoindre. Elle dormait, ou faisait semblant, quand il se glissa entre les draps en prenant soin de s'installer aussi loin que possible du corps parfait de la jeune femme. Comme elle respirait régulièrement, il la crut réellement endormie et dut s'assoupir à son tour. Il se réveilla subitement à 4 heures du matin pour constater qu'ils s'étaient rapprochés l'un de l'autre. Gabriella sommeillait à présent tout contre lui, le dos collé à sa poitrine. Elle portait une chemise de nuit de coton très fin, et soit qu'elle fût trop courte, soit qu'elle fût remontée plus haut qu'elle ne l'aurait dû, il sentait sa peau nue contre la sienne. Pire encore, il la serrait contre lui de sa main plaquée sur son ventre. Un réflexe, sans doute. Quelques centimètres de plus et il aurait caressé ses seins. Rien que d'y penser, son corps réagit magnifiquement. Enfin. Cela dépendait du point de vue. Gabriella bougea légèrement, s'étirant comme un chat avant de se retourner face à lui. Dans la pâle lumière le l'aube, il la vit ouvrir les yeux et, à mesure qu'elle comprenait la situation, se contracter violemment. Ils se regardèrent, interdits, pendant une demi-seconde puis roulèrent séparément de chaque côté du lit. Max se précipita vers la salle de bain en se persuadant qu'il n'était dans cet état que pour répondre à un besoin logique et naturel. Mais quand, 3 heures plus tard, il sentit son corps réagir de la même façon alors qu'ils se tenaient tous les deux de chaque côté de la table de la cuisine, il comprit qu'il ne servait à rien de se leurrer sur l'effet que lui faisait Gabriella. « Comptes-tu venir avec moi à l'aéroport cet après-midi » demanda cette dernière d'un ton parfaitement indifférent. Max la regarda par-dessus son journal et se demanda si elle prenait des médicaments pour être toujours aussi calme, alors que lui avait toutes les peines du monde à se contenir quand il pensait à la nuit qu'ils venaient de passer ensemble. Elle devait s'être levée tôt, mais semblait pourtant aussi fraîche qu'une rose, tandis que lui offrait sûrement une tête de papier mâché. « Ce n'était pas mon intention, » répondit-il en essayant de se montrer aussi dégagé qu'elle. « J'imagine que tes parents auront envie de passer un moment seul avec toi. Ils ne t'ont pas vu depuis longtemps. » « Comme tu voudras. Encore un peu de café ? » ?»« Non merci. » répondit-il en posant son journal et en s'écartant de la table d'un geste brusque. « Je dois y aller. » Cela vaudrait mieux, car son imagination commençait à s'aventurer dans des contrées dangereuses. « À quelle heure comptes-tu rentrer » s'enquit Gabriella. « Aussi tard que possible. Comme cela, nous prendrons moins de risques. »« Mais tu seras là pour le dîner. » »« Bien sûr. Cela fait partie du contrat, non ? » ?»« Tu comprends bien, j'espère. Qu'il va falloir en faire un peu plus qu'être simplement là de temps en temps. » »« Tu m'inquiètes. Que dois-je faire exactement ? » ?»« Mais tout ce qu'il faudra, mon chéri. » Cette remarque le poursuivit toute la journée, sans qu'il s'en plaignît d'ailleurs. Elle lui ouvrait même des perspectives inattendues. Finalement, ces 2 semaines risquaient de se montrer plus excitantes que prévu, et quand il rentra chez lui, tard dans l'après-midi, il se sentait curieusement plein d'énergie. Quand il arriva à l'appartement, il passa d'abord dans son bureau pour y poser son attaché-caisse et resta un moment devant la fenêtre, observant à leur insu Gabriella et ses parents qui l'attendaient sur la terrasse. Max ne comprenait pas un mot de hongrois, mais n'avait pas besoin de cela pour comprendre qu'une vive tension régnait autour de la table. Zoltan semblait raide comme un piquet sur sa chaise et Maria, sa femme, avait l'air consternée. Gabriella, parfaite comme d'habitude, regardait négligemment son verre couvert de buée. Max ne comprit que 3 mots dans ce qu'elle disait : Tokyo, Rome, Vancouver. Il ne fallait pas être grand clair pour se rendre compte qu'elle essayait de justifier le fait d'avoir 3 adresses quand son mari n'en avait qu'une,
et que ni Zoltan ni Maria ne croyaient à son histoire. Il était temps d'intervenir. Aussi releva-t-il ses manches, décidé à entrer en scène pour rassurer un peu le vieux couple. À voir le soulagement qui éclaira brusquement le visage de Gabriella, il sut qu'il n'aurait pu arriver à un moment plus opportun. Elle se leva d'un bond. « Ah! Te voilà, Max. Je ne t'attendais pas si tôt. Tu m'as tellement manqué qu'il a fallu que je rentre mon bébé. » L'occasion était trop belle. Max prit Gabriella dans ses bras et lui donna un long baiser sur la bouche. Elle le regarda, éberluée, résistant une seconde à son étreinte avant de s'abandonner pour se serrer contre lui comme une femme amoureuse. À sa grande surprise, il lui sembla même sentir la pointe de ses seins durcir à ce contact, et il la vit rougir imperceptiblement. Il fut tenté un instant de profiter de la situation. Pourquoi pas? Après tout, il n'avait rien demandé, mais puisqu'elle voulait qu'il joue les amoureux transis, il n'y avait pas de raison qu'il n'y trouve pas son compte. Mais encore une fois, son corps réagit au-delà de toute espérance, aussi s'écarta-t-il rapidement avant qu'elle ne s'en aperçût, et se tourna vers les Cyclossi pour les saluer. « Je suis content de vous voir, Zoltan », lança-t-il en serrant la main de son beau-père. « Et vous aussi, Maria. Bienvenue au Canada. » En se penchant vers Maria Cyclossi pour l'embrasser, il s'aperçut qu'elle avait les yeux humides. Était-ce son plaisir de revoir sa fille, ou Gabriella avait-elle laissé échapper un détail compromettant? « Qu'êtes-vous en train de boire? » « Du thé glacé, » répondit Gabriella doucement. « En veux-tu un peu? Du thé pour fêter l'arrivée de tes parents? » s'étonna-t-il avec un sourire surpris. Ce n'est pas très excitant. Que diriez-vous d'un peu de champagne, à moins que vous ne préfériez quelque chose d'un peu plus fort, Zoltan? Du champagne serait parfait, répondit le père de Gabriella, qui semblait fort peu apprécier le thé glacé. Max nota que si Maria semblait quelque peu rassurée par sa présence, il n'en allait pas de même avec Zoltan, ce dernier le regardait comme un aigle observant sa proie avant de fondre sur elle. La partie n'était pas gagnée. Bien. Je reviens tout de suite, annonça-t-il en quittant la terrasse, aussi gêné que la nuit où Zoltan l'avait surpris dans son palais, quasiment nu, près de sa fille. Gabriella le rejoignit bientôt dans la cuisine, portant sur un plateau le pichet de thé glacé et les verres. « Pourquoi as-tu fait ça ?» lança-t-elle immédiatement, les joues encore roses de confusion. « Je n'ai fait que remplir mon rôle de maître de maison, » éluda-t-il, sachant pertinemment qu'elle ne parlait pas du champagne. « Qu'as-tu prévu pour le dîner? » Du saumon, répondit-elle sèchement. Mais fais-moi encore un coup comme celui-là et c'est toi que je vais découper en tranches. Décidément tu parles l'anglais de mieux en mieux, Gabriella, remarqua-t-il en tirant une bouteille de champagne du réfrigérateur avant d'en inspecter l'étiquette. Vraiment tu m'impressionnes. Je ne peux pas dire que ce soit réciproque. Crois-tu que mes parents soient dupes de tes démonstrations d'affection ridicules? Ta mère, certainement. Et si ton père doute encore, je m'apprête à lui asséner le coup fatal. Je te garantis que je ne te laisserai pas recommencer tes simagrées, siffla-t-elle. Pourquoi? Cela ne t'a pas plu? Ironisa-t-il. Sûrement pas, s'exclama-t-elle en rougissant encore. Continue de mentir, Gabriella, et ton nez va se mettre à s'allonger comme celui de Pinocchio. Et tu ne pourras plus jamais être mannequin. Allons. Admets-le. Tu t'es quasiment évanoui de plaisir quand je t'ai embrassé. Tu confonds le plaisir et la surprise, Max. La surprise? Répéta-t-il en faisant sauter le bouchon. Je ne comprends pas. N'est-ce pas toi qui ce matin même, m'as expliqué en long et en large que je devais jouer le rôle du mari amoureux? Attentionné Max,
Pas amoureux. Et certainement pas excité comme un cerf en rut. La prochaine fois que tu voudras faire le malin, ne laisse pas ton imagination t'égarer. Et ne m'appelle plus jamais mon bébé. C'est ridicule. Il la regarda s'éloigner, un sourire moqueur sur les lèvres. Qu'elle aille au diable! Cette façon qu'elle avait de changer d'humeur d'une seconde à l'autre l'insupportait au plus haut point. Le dîner fut un véritable cauchemar. Gabriella avait l'impression de marcher dans un champ de mines. Les petites questions anodines prenaient soudain des proportions inouïes, et elle trouva épuisant de réfléchir à chaque mot en feignant d'être totalement à son aise. Quant à Max, elle l'aurait volontiers étranglé si elle n'avait craint de passer le reste de sa vie en prison. Souriant, attentif, parfait, il semblait prendre plaisir à cette soirée abominable, traitant Maria comme une reine et laissant Zoltan choisir les vins pour le repas sans cesser de lancer à sa femme des éillades complices avec un sourire amusé. Jamais elle n'aurait cru, en lui demandant de lui rendre ce service, qu'il remplirait son rôle aussi bien. Ou aussi mal. Il en faisait vraiment trop, cela devenait insupportable. En tirant sa chaise pour l'aider à s'asseoir, il s'était penché sur elle brusquement pour l'embrasser dans le cou, la surprenant au point qu'elle avait bien failli le gifler. Et cette façon horripilante qu'il avait de mener la conversation avec aisance et naturelle. Quelle question! Bien sûr que je vais me libérer pour vous faire visiter la région. En fait, je me disais que nous pourrions nous rendre dans l'est de la province. Qu'en dis-tu, Gabriella? Pourquoi ne pas emmener tes parents à Banff et leur montrer les Rocheuses? Je pourrais affréter un jet privé. Cela nous éviterait des heures de route. Et quel besoin avait-il de lui demander sans cesse son avis? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Siffla-t-elle dès qu'ils furent ensemble dans la cuisine pour préparer le plat suivant. As-tu perdu la tête? Qui crois-tu impressionner avec ton histoire de jet privé? Mais tes parents. Qui d'autre? Répondit-il, imperturbable. N'en fais pas trop. D'accord. Rétorqua-t-il en posant la bouteille qu'il tenait à la main et en feignant de se diriger vers la salle à manger. Je vais de ce pas leur dire que j'ai réfléchi et que finalement, ce n'est pas une bonne idée d'aller à Banff en été. Il y a trop de fleurs, trop de soleil, trop d'air pur. Ne fais pas ça, Max. Écoute, Gabriella. Décide-toi, bon sang. Souffla-t-il, la main sur la porte. Veux-tu que je t'aide à les convaincre, oui ou non? Je veux que tu m'aides, répondit-elle d'une voix faible, bouleversée de sentir qu'elle avait besoin de bien plus que cela. Elle savait avant de venir que cette petite mise en scène destinée à rassurer ses parents serait une épreuve, mais elle avait été bien loin de se douter que la présence de Max à ses côtés la bouleverserait autant. Cela dit, elle n'était pas complètement stupide non plus. Elle avait bien vu la façon dont il avait quitté le lit précipitamment en la trouvant levée contre lui au milieu de la nuit. Et remarqué aussi, à Lyon retour, qu'il se réfugiait aussi loin d'elle que possible en s'enroulant dans le drap comme pour se protéger. Elle se rendait bien compte qu'il avait hâte de retrouver son lit pour lui tout seul. Comment allait-elle pouvoir jouer la comédie pendant 15 jours? Ne trouvez-vous pas un peu difficile que votre femme soit toujours en voyage? Demandait Zoltan au moment où Gabriella revint à la salle à manger, portant sur un plat une magnifique tarte à l'abricot. La jeune femme redoutait cette question depuis le début du repas et faillit retourner dans la cuisine. Mais Max répondit avec un aplomb sidérant. Gabriella tient à poursuivre sa carrière, et je ne pense pas avoir le droit de m'y opposer. Mais vous êtes son mari, affirma Zoltan Siklósi d'une voix forte sans pouvoir s'empêcher de donner un petit coup de poing sur la table. Son mari, certes, mais pas son tuteur Zoltan. Je ne comprends pas comment vous pouvez accepter cela. De mon temps, la seule carrière à laquelle une femme aspirait,
c'était de se marier et d'avoir des enfants. Les temps ont changé, papa. Intervint Gabriella en posant la main sur l'épaule de Max. Et ici, en Amérique du Nord, beaucoup plus vite qu'ailleurs. Eh bien, ils n'ont pas changé pour le mieux en tout cas. C'est ici que tu devrais être tous les jours, bougonna le vieil homme, aux côtés de ton mari, au lieu de courir le monde toute seule. C'est sans doute la rançon du succès, fit remarquer Max avec un sourire angélique. N'est-ce pas mon amour ? Absolument, murmura-t-elle d'une petite voix en sentant son cœur s'emballer. Et puis Gabriella est encore jeune, et la jeunesse est une valeur essentielle dans ce monde-là, reprit Max. Autant qu'elle profite des quelques années qui lui restent avant que son visage ne cesse d'intéresser les photographes. Quel goujat ! Il ne pouvait vraiment pas rester correct plus de 5 minutes. Nota-t-elle en se retenant pour ne pas lui écraser la tarte sur le visage. Je n'ai que 24 ans tout de même. Protesta-t-elle. Ah ! 24 ? C'est l'âge que tu avoues ces temps-ci ? Laissa-t-il tomber d'un air dégagé avant de reporter son attention sur le père de Gabriella. Allons Voltan. Vous savez comme moi que c'est la qualité du temps que l'on passe ensemble qui compte et non la quantité. Ces affreux journaux prétendent que vous vivez séparément parce que cela ne va pas entre vous, risqua Maria, abordant enfin le sujet qui faisait le plus peur à Gabriella. C'est justement pour cela qu'ils sont affreux, Maria, répondit Max en posant doucement sa main sur celle de sa femme pour l'aider à réprimer le tremblement qui venait de la saisir. Ce n'est pas la vérité qui les intéresse, ils sont prêts à dire n'importe quoi pour vendre leurs feuilles ce chou. Sans doute, mais comment pouvez-vous songer à avoir des enfants, si ? Je suis sûre que Gabriella en aura un jour ou l'autre, assura Max en omettant soigneusement de préciser que si jamais cela arrivait, il ne serait certainement pas de lui. Il avait été très clair sur ce point dès le début. Elle l'entendait encore lui dire, en apprenant que le test de grossesse était négatif. Cela ne se renouvellera pas, Gabriella. Les enfants ont besoin d'avoir des parents liés par un amour réciproque et non par la simple obligation de payer pour un instant de faiblesse. Et il avait tenu parole. Les rares fois où il l'avait rejointe dans son lit, il avait toujours pris ses précautions. N'attendez quand même pas trop longtemps, soupira Maria Siklosi d'un air triste. Zoltan et moi ne sommes plus très jeunes, et j'aimerais enserrer dans mes bras mon petit-fils ou ma petite-fille avant de mourir. Devant la réelle tristesse de sa mère, Gabriella aurait voulu lui annoncer que ses vœux allaient être exaucés. Mais depuis qu'elle avait revu Max, elle savait inconsciemment qu'elle n'aurait jamais qu'un seul homme dans sa vie, lui. Et cet homme refusait de lui faire des enfants, et n'espérait qu'une chose, se retrouver enfin seule, loin d'elle. Alors elle s'efforça de sourire à sa mère et changea de sujet. Je ne suis pas sûre de pouvoir jouer cette comédie très longtemps, dit-elle une fois que ses parents furent couchés. 2 semaines à faire semblant et à mentir. Je n'aurais jamais cru que ce serait si difficile, et il reste encore 13 jours. Qui aurait cru que cela te gênerait ? Mentir était pourtant comme une seconde nature chez toi quand je t'ai rencontré. Tu dois manquer d'entraînement, ma chérie. Elle le dévisagea un moment, subjuguée par sa beauté malgré ses paroles pleines de fiel. Elle se rappela leur première rencontre, à Budapest, chez ses parents. Elle avait su avant même qu'il se retourne qu'il serait le plus bel homme qu'elle rencontrerait jamais. 5 minutes plus tard, elle éprouvait déjà pour lui une passion violente. De celles qui durent toute une vie. Comment ai-je pu être aussi stupide, pensa-t-elle en ravalant ses larmes. C'est peut-être que je n'ai plus besoin de mentir pour obtenir l'approbation des gens qui m'entourent. Crois-tu que cela vaille la peine, Gabriella, tout cet argent et cette célébrité que t'apporte ton métier ? Est-ce que cela vaut le prix que tu as payé ?
De quel prix parles-tu? Je n'avais rien à perdre. Tu avais un mari, Gabriella. Et j'avais cru comprendre que c'était important pour toi. Je l'ai encore. Sur le papier seulement. C'est toi qui en as décidé ainsi, Max. Moi, j'étais prête à rester et à essayer de faire en sorte que notre couple fonctionne. Max s'esclaffa bruyamment. Tu t'es enfui au bout de 6 mois. Ce n'est pas exactement ce que j'appelle se montrer opiniâtre. As-tu seulement essayé de me retenir? Serais-tu resté si je l'avais fait? Non. Répondit-elle en luttant pour garder son calme et ne pas s'effondrer en sanglots. Tu ne voulais plus de moi. D'ailleurs, tu n'as jamais voulu de moi. Depuis toujours il détestait qu'elle pleure et l'accusait systématiquement d'user de ce stratagème pour le forcer à se plier à sa volonté. Si jamais elle fondait en larmes, inévitablement il lui conseillerait de garder ses caprices pour les imbéciles qui voulaient encore y croire, à moins qu'il ne lui lance qu'en effet, elle avait raison, et qu'il n'avait jamais voulu d'elle, ce qui serait pire que tout. Résolue donc à ne pas lui faire ce plaisir, elle s'essuya furtivement les yeux, mais renversa l'un des grands verres à pied, qui alla s'écraser avec fracas sur le comptoir de marbre. Les yeux brouillés de larmes, elle se mit à ramasser machinalement les morceaux. « Fais attention !» lança Max en lui saisissant les poignets. « Tu mets du sang partout. » Elle sursauta et regarda sans comprendre le filet rouge vif qui maculait sa main. Étrangement, elle ne ressentait aucune douleur. Si seulement son cœur avait pu se montrer aussi insensible. On pourrait essayer de le recoller, non? Avança-t-elle, aussi désemparée qu'un enfant pris en faute. J'ai peur que pour cela il faille un miracle, ma chérie. Il vaut mieux tout jeter, ce n'est pas très grave. Mais nous en avons reçu 12 comme celui-ci pour notre mariage, et maintenant il va en manquer un, insista-t-elle d'une voix timide. C'est dommage, bien sûr, mais ce qui est brisé irrémédiablement ne peut pas être réparé, quelque désir que l'on en ait. Tu devrais le savoir. Un peu comme nous, n'est-ce pas? Fit-elle tristement remarquer. Nous sommes supposés former un couple, mais ce n'est pas le cas. Rien ne nous lie l'un à l'autre. Elle s'en voulait presque de parler de la sorte, elle qui avait toujours été si fière. Gabriella. Il est inutile de transformer ce banal incident domestique en mélodrame. Laissa tomber Max en restant obstinément de l'autre côté du comptoir comme s'il craignait qu'elle ne vienne se blottir dans ses bras. Elle prit une serviette en papier pour s'en faire un pansement de fortune, puis une autre pour pousser dans la poubelle les débris de verre. Pour une fois, tu as parfaitement raison, affirma-t-elle d'une voix neutre. Certaines choses ne peuvent pas être réparées. Je te trouve mauvaise mine. Es-tu sûre que ça va? Et c'est toi qui parlais de faire toute une histoire d'un banal accident domestique, Max? Je ne parle pas de ton doigt, répliqua-t-il en lui soulevant le menton pour qu'elle le regarde dans les yeux. Est-ce que tu te reposes assez? Si tu veux tout savoir, la réponse est oui. Enfin, cela dit, ces dernières semaines ont été un peu fatigantes, et particulièrement ces 2 derniers jours. Contrairement à ce que tu penses, je ne prends aucun plaisir à mentir à mes parents. Dans ce cas, pourquoi ne pas leur dire la vérité? Tu serais débarrassé de ce fardeau. Allons, Max. Tu sais très bien pourquoi, soupira-t-elle en se frottant les tempes pour chasser une migraine naissante. Tu as certainement remarqué qu'ils ont beaucoup vieilli depuis 2 ans, particulièrement mon père. Le divorce va à rencontre de tout ce en quoi ils croient, et cela les tuerait d'apprendre que notre mariage est un échec. S'ils vivaient ici, ce serait différent, mais ils habitent à l'autre bout du monde, et dans un pays qui sort à peine d'un long hiver. Ils ne comprennent pas la société moderne et je n'ai pas le cœur de détruire leurs illusions.
Quel mal y a-t-il à leur faire croire que notre couple est aussi soudé que le leur? Beaucoup, si cela te met dans un tel état. J'ai juste une migraine. Cela arrive quand je suis stressée. Max s'approcha doucement et entreprit de lui masser les épaules. Elle portait une robe largement échancrée dans le dos, ce qui permettait à Max de la masser à même la peau. Elle tressaillit à la chaleur de ses doigts. Elle se pencha sur le comptoir en s'y appuyant des deux mains, s'abandonna à ce contact apaisant avec délice, tête baissée, s'efforçant de réprimer au mieux le trouble qui l'envahissait dangereusement. Est-ce que cela fait du bien? Tu n'as pas idée. Il poursuivit son massage méthodique sans un mot, puis, soudain, Gabriella entendit le bruit caractéristique de la fermeture éclair qui s'ouvrait sur ses reins, juste avant de sentir les mains de Max glisser sur son dos puis ses flancs en cercle concentrique qui se rapprochaient dangereusement de sa poitrine. Si cela lui faisait du bien. Il avait de ces mots. Elle avait la chair en feu, voilà la vérité. Il lui sembla soudain sentir le souffle de Max dans ses cheveux puis, sans qu'elle y soit préparée, ses lèvres brûlantes sur son oreille, et son baiser, léger comme un flocon de neige et aussi dévastateur qu'un tremblement de terre. Elle ne put s'empêcher de crier son nom, comme une plainte. Elle aurait mieux fait de se taire, car il se figea, ferma la fermeture éclair et s'écarta brusquement. « Tu devrais prendre un bon bain bien chaud », laissa-t-il tomber d'une voix coupante. « Cela te ferait sûrement plus de bien. » « Comptes-tu me rejoindre dans la baignoire ?» ne put-elle s'empêcher de demander. « Elle est assez grande pour deux. »« Non merci. » lança-t-il par-dessus son épaule. « J'ai du travail. Bonsoir. J'espère que tu dormiras mieux cette nuit. » Comment osait-il lui ouvrir la porte du paradis pour la refermer aussitôt? À quoi jouait-il? Je dormirais mieux si tu portais un pyjama, rétorqua-t-elle d'une voix blanche. Et comment sais-tu que je n'en portais pas la nuit dernière? Tu m'espionnes dans mon sommeil maintenant? Bien sûr que non, mais je ne suis pas aveugle, Max. C'est bien ce que je disais, tu m'espionnes. Résolue à avoir le dernier mot, elle lâcha. Je te répète que non. Je sais simplement ce que je vois, c'est tout. D'ailleurs, tu devrais te mettre au régime. Ce n'est pas que j'y attache beaucoup d'importance, mais il m'a semblé que tu avais un peu grossi. Elle rougit presque de ce mensonge éhonté, car Max était toujours parfaitement svelte, et en l'entendant rire dans les escaliers, elle sut qu'il ne croyait pas un mot de ce qu'elle venait de dire. Une fois dans la chambre, elle s'effondra dans un fauteuil, le cœur battant. Avec un peu d'effort, elle pourrait surmonter l'épreuve des 13 jours qui l'attendaient. Mais pour les nuits, cela risquait de ne pas être aussi facile. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo. À bientôt.